Shalom peuple de Dieu, je vous bénis tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus-Christ, de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Psaume 44. Nous sommes là au deuxième livre de Psaume 44. Le chapitre 6, il est écrit « Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, David avait compris. Il avait très bien compris la puissance du nom de l'Éternel. Parce qu'en fait, nous chrétiens, nous avons peur. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des maladies compliquées, quand nous avons des situations compliquées, nous avons peur. Nous nous mettons à pleurer, à crier, à chercher du rescousse à gauche, à droite. Et pourtant, nous oublions que le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel est puissant. Il est écrit qu'il a reçu un nom souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Vous savez, la souveraineté, c'est un peu comme l'indépendance. Quand quelqu'un est indépendant, il est autonome. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ, non seulement il est naturellement élevé, mais il est aussi indépendant. Il est aussi autonome. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Jésus-Christ, quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, il n'a pas d'abord besoin de la permission de ton problème. Il n'a pas besoin de la permission des situations qui t'entourent avant de te guérir, avant de te bénir et avant de te délivrer. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à toujours élever le nom de Jésus-Christ. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ car il est écrit que de la même manière dont le serpent des reins a été élevé, de la même manière dont le Fils de l'homme doit être élevé. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ est déjà naturellement élevé, au-dessus de tout nom. Il n'est pas un nom au milieu des autres noms ou un nom comme les autres noms. C'est un nom au-dessus de tous les autres noms. Alors quand tu élèves Jésus au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes situations, tu lui rappelles que Seigneur, ma situation c'est un nom aussi, mais c'est un nom qui est en dessous de toi. Parce que toi tu es élevé. Et tu n'as même pas besoin de la permission de ma situation avant d'agir dans ma vie. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours élever Jésus. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, c'est pas la peine de pleurer, je veux dire. C'est pas la peine de chercher des solutions à gauche à droite. Tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus. Tu n'as qu'à élever le nom de Jésus. Tu n'as qu'à dire que Jésus, je sais que tu es au-dessus de ma maladie. Seigneur, je sais que tu es au-dessus de mon célibat. Je sais que tu es au-dessus de ma pauvreté, de mon chômage, de ma malédiction, de ma condamnation. Là, tu lui rappelles. Oui. Tu lui rappelles et tu élèves encore plus son nom sur ta maladie. C'est que tu minimises, comme David. Il a minimisé ses adversaires. Il a dit, en ton nom, nous écraserons nos adversaires. Oui, c'est vrai. Il a minimisé ses adversaires. Et c'est ce que toi et moi, nous devons de faire. Nous devons minimiser nos problèmes devant le nom de Jésus. Nous devons minimiser nos soucis, nos angoisses devant le nom de Jésus. Ce que nous devons faire, c'est élever ce nom-là qui est souverain, ce nom-là qui est indépendant, ce nom-là qui est autonome, qui n'a besoin de la permission de personne avant d'agir dans nos vies. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu es dans des combats, quand tu es dans des tourments, invoque-moi, appelle-moi, appelle mon nom, dis Jésus. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il a beaucoup de langues. There is power in the name of Jesus. J'aime cette chanson, que le Seigneur bénisse la servante de Dieu à chaque fois. Il y a un nom véritable qui peut sauver, qui peut changer des vies. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de ta situation. C'est la raison pour laquelle quand tu as des problèmes, quand tu as des combats, arrête de pleurer ma soeur. Arrête de pleurer mon frère. Mais rappelle-toi que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Lève-toi dans l'adoration et commence à adorer Jésus. Commence à l'élever. Commence à crier Jésus. Voilà, tu cries son nom, tu parles son nom, tu dis son nom, tu appelles son nom. Et tu lui rappelles comment il est élevé. Et là où il est, ça lui fait du bien. Et tellement, 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 tellement que quand il se lève, quand lui maintenant il va se lever, ta situation va fléchir. Et quand ça fléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire que tu es béni. Ça veut dire que là où il y avait le chômage, l'Éternel met la richesse, il amène la bénédiction. Là où il y avait les soucis, l'Éternel t'amène la joie et la paix. Amen. C'est la raison pour laquelle
nous devons être dans la joie. Tu dois toujours, quand tu es chrétien, le smile doit te caractériser. We have to share the gospel. We have to share the name of Jesus Christ. Parce que c'est ce nom-là, c'est cet héritage qui nous a été laissé. C'est ce nom-là qui a été élevé au-dessus de tout. C'est ce nom-là qui est suprême. Ce nom-là qui est au-dessus. Ce nom-là qui est déjà naturellement élevé. Même si ta condamnation ne l'élève pas, lui, il n'est pas dedans. Même si tes malédictions ne l'élèvent pas, lui, il n'est pas dedans. Même si ton échec ne l'élève pas, lui, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Parce qu'il a déjà été naturellement élevé. Il est naturellement élevé. Et là, tu le rappelles, tu lui dis, Seigneur Jésus-Christ, rappelle-toi que tu es élevé, tu es au-dessus de ce combat, tu es au-dessus de ce problème. Et Dieu n'aura même pas besoin de demander à ta pauvreté, est-ce que tu es d'accord que je bénisse tel? Là, la pauvreté, non, jamais. Il viendra, il se lèvera dans ta vie, il sera élevé et ta pauvreté va fléchir et ton problème fléchira. Et tu verras comment tu chanteras un cantique nouveau. Un peu comme moi. À une certaine époque, j'avais vraiment beaucoup peur, je redoutais beaucoup mes examens. J'avais peur de l'échec. Et là, je me suis rappelé de ça. J'ai compris. Je me suis dit, non. L'échec, c'est un nom. Mais le nom de Jésus-Christ est encore au-dessus de l'échec. Donc, j'ai commencé à élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de l'échec. Et j'ai fini par réussir. Vous voyez, rien n'est impossible au nom de Jésus-Christ. Tu as des combats, appelle Jésus. Tu as des difficultés, appelle Jésus. Élève ce nom-là au-dessus de tes combats, au-dessus de tout ce qui te tracasse. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, mais sois dans la joie. Parce que le nom de ton Sauveur, le nom de ton Père, le nom de ton Yahya, le nom de ton Jésus a la victoire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.